Tout simplement parce que je pense que cette évolution de la politique européenne est favorable à la France. D'abord, qu'est-ce que c'est que Farm to Fork? C'est contribuer à ce que l'Europe, dans 30 ans, soit neutre au plan climatique, donc sans gaz à effet de serre, et de manière symbolique, que propose l'Union européenne à l'horizon 10 ans, non pas à l'horizon 30 ans, à l'horizon 10 ans, en 2030, d'arriver à 25% de surface en agriculture biologique, soit à peu près 3 fois ce qu'il y a aujourd'hui, notamment en France, 3 fois, de baisser les phytos, l'usage des produits phytos de 50%, ce qui est la politique française, de baisser la fertilisation et les engrais de 20%. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Et pourquoi je dis paradoxalement que ça nous est favorable? La conséquence, c'est que dans un premier temps, ça va faire baisser les volumes. Ça paraît inévitable. Après, les techniques agronomiques permettront, les systèmes évolueront, les agriculteurs s'adapteront et la production réaugmentera. Mais en bio, on produit 30 à 40% de moins. Baisser les phytos assez rapidement, il y aura des impacts. Et alors pourquoi je dis que ça nous est favorable? Parce qu'en fait, on va produire moins, on va exporter moins, les prix vont augmenter. Et donc si les prix augmentent, c'est favorable aux agriculteurs. Le gros risque, il y en a deux. C'est d'importer des produits qui ne respectent pas ces normes et qui sont moins chers. C'est pour ça que ça n'est cohérent que si on met une protection aux frontières. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a des gens qui risqueraient de ne plus arriver à se nourrir. Il y a déjà aujourd'hui 5 millions de Français en temps normal qui ont recours à l'aide alimentaire. 8 à 9 millions de personnes pendant la crise du Covid avaient du mal à s'alimenter. Et donc là, le problème va empirer. Et donc le remède, c'est vraisemblablement d'orienter une politique sociale pour ces gens-là au niveau de l'accès à l'alimentation. Comment on peut mettre une protection aux frontières? C'est en fait en passant par des réglementations européennes. Quand il y a un règlement européen qui est pris sur l'ensemble de l'Europe, on peut l'appliquer dans les accords internationaux. La viande hormonée, nous n'en voulons pas. Il y a une réglementation qui l'interdit en France. Ça ne se discute même pas dans les accords Mercosur ou CETA. Si on a une réglementation équivalente, très claire sur les produits phytosanitaires, ça nous protégera aux frontières. Alors pourquoi c'est favorable à la France? 50% de phyto en moins, c'est la politique française. Augmenter rapidement le bio, on n'y arrive pas, mais c'est la politique française. Donc là, dans la mesure où ça devient une politique européenne, ça nous protège des distorsions de concurrence au sein de l'Europe, puisque tout le monde est à la même enseigne, et les pertes de compétitivité qu'on a, on les a en grande partie réglées. Et d'autre part, ça nous protège à l'extérieur d'importation si on a mis ces barrières. Donc en soi, on est complètement cohérent avec la politique française. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on ne doit pas s'y opposer. Il faut être très vigilant pour que les conditions du succès soient réunies. Et si c'est le cas, je pense que c'est la première fois depuis 30 ans, depuis 92, où la politique française sera en phase avec la politique européenne, ou peut-être on pourrait même penser que la politique européenne se mette en phase avec la politique française.